Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Je vais tenter de faire un état d'esprit, donc écriture intuitive et quelques tirages de cartes sur l'état d'esprit, non pas sur où il est, mais plutôt pourquoi il a fait ça. On va essayer de chercher pourquoi il a fait ça. Qui? Xavier Dupont de Ligonnès. Le sujet ressort énormément ces temps-ci. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un jeune homme youtubeur avec énormément de followers, je crois plusieurs millions, je crois que c'est ça, donc qui a relancé la machine, qui a donné des indications. Apparemment, d'ailleurs, même ce garçon, on l'empêche de parler. Enfin bref. Ou on tente de l'empêcher d'en dire trop. Une histoire comme ça. Bon, je ne suis pas du tout au courant de tout. J'essaie juste, moi, c'est à la limite, j'ai même envie de dire, moins j'en sais, mieux c'est pour moi. Parce que si j'en sais trop, et ben après, je pense que ça peut influencer mon truc, là, tu vois, quand je cherche l'état d'esprit d'une personne. Ça, je pense que ça peut influencer. Donc, voilà. Qu'est-ce que je sais sur Xavier Dupont de Ligonnès? Et ben, en 2011... il est soupçonné donc d'avoir tué sa femme Agnès et ses 4 enfants qui étaient adolescents. Et donc ces 5 cadavres ont été retrouvés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Et depuis, il a été repéré par des caméras, des choses comme ça, plusieurs reprises, mais il n'a jamais été rattrapé, rapatrié en France et donc jamais jugé. Donc pour le moment, c'est un homme libre ou mort. Ça, on va bien voir. Et donc, il est soupçonné d'avoir tué toute sa famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son état d'esprit vis-à-vis de ça. Déjà, comment est-ce qu'il se sent maintenant? Et peut-être si j'arrive, je dis bien si j'arrive, voir ses intentions, c'est-à-dire pourquoi il a fait ça. On va bien voir si j'arrive ou pas. Donc, j'ai commencé l'écriture intuitive, mais avant de t'en parler... parce que je bricole un petit peu avant, je me concentre, on va dire. Mais avant de t'en parler, pour petit rappel, tu peux, par le biais de ce numéro de téléphone qui s'affiche sur ton écran, m'envoyer un SMS afin de réserver une consultation, si tu le souhaites. Donc je propose 2 formules, une demi-heure et 1 heure. Le règlement se fait sur PayPal et à la commande. Voilà, c'est fait. Xavier Dupont de Ligonnès, Capricorne, 64 ans. On voudrait voir son état d'esprit en écriture intuitive. Donc l'écriture est enfermée, je vais la poser ici. L'écriture est enfermée dans un cadre assez sombre, mais il y a plein de trous. Les trous, c'est qu'il y a moyen de s'échapper. Donc ça veut dire qu'on se sent quand même traqué, mais pas littéralement enfermé, on ne se sent pas forcément piégé, on sait qu'on est dans quelque chose d'étroit et qu'il est difficile de bouger, donc il y a plein de trous, ça veut dire qu'on sait qu'on peut s'échapper à droite ou à gauche. C'est une écriture plutôt posée, calculée, on n'a pas... J'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à un personnage qui a du sang-froid, je le sens avec très peu d'émotion, et ce cadre, tous ces gribouillis, ça me fait penser moi à, comment je le vis, comment je le ressens, à du barbelé. Du barbelé. Donc il est enfermé dans un cadre à travers lequel il peut passer, donc il a des solutions, ou en tout cas il a des idées, mais il sent bien quand même que de toute façon bouger c'est quelque chose de compliqué. S'échapper c'est quelque chose de compliqué. C'est pas infaisable pour lui, en tout cas c'est sa façon de penser. C'est bien ça, bravo Dominique, tu fais tomber ton téléphone. Que vont dire les abonnés? Alors, donc, on jette un petit œil avec les cartes. Qu'est-ce que ça donne? Donc, l'état d'esprit de Xavier Dupont de Ligonnès, Capricorne, 64 ans, sur le fait que, éventuellement, il aurait tué toute sa famille. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ses motivations? J'ai des doutes à imaginer qu'il y ait des motivations lucides, mais bon, bizarrement, tu sais, la nature humaine. Alors, donc, Xavier Dupont de Ligonnès, son état d'esprit... il se sent quand même assez coincé. Ça correspond quand même énormément à l'écriture intuitive. On a les murs de chaque côté. Si je bouge, je fais saigner les branches. Je suis pendu à une corde, donc de toute façon, au fond, je sais que je suis condamné. Je sais que si je me fais gauler, c'est foutu pour moi. Le chemin est très étroit, le fameux couloir étroit. Pas sûr qu'il voit ça comme une impasse. Mais en tout cas, au minimum, c'est un couloir étroit. Malgré tout, il a les yeux ouverts. Il est tout
à fait conscient de la situation. Il est ancré, hein, il n'a pas du tout la tête dans les nuages, hein, il est tout à fait lucide de ce qu'il a fait, tout à fait lucide de sa situation. Mais dès que je bouge, les branches vont saigner, tu vois. Tous les petits points, c'est du sang, enfin, façon de parler. Et donc, il sait très bien que le moindre mouvement peut lui être fatal. Donc, il est super lucide. Hein. Et à côté, on a quand même l'homme. Alors, il regarde l'avenir. Quand je fais ma coupe, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, il regarde l'avenir. Il est quand même un genou à terre. Hein. Il n'est pas en position de force. Et il en est tout à fait conscient. Il regarde l'avenir. Et l'avenir, il sait que le chemin est très étroit. Au minimum, c'est un couloir étroit. Au maximum, c'est une impasse. Les murs risquent de saigner au moindre mouvement. Il se voit quand même coincé, tout en étant les yeux ouverts, en étant très lucide. Pour le moment, il ne fait absolument pas preuve d'émotion. Hein. Donc ça, c'est la coupe. Alors, donc si je développe, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? Xavier Dupont de Ligonnès, Capricorne, 64 ans, son état d'esprit. Alors... Oula. Alors déjà, son état d'esprit, je dirais que la priorité. Pourquoi est-ce qu'il a décimé toute sa famille? On a principalement l'impératrice. Hein, principalement l'impératrice. Il est possible que ce monsieur avait l'impression que cette dame cherchait à le manipuler, à le gouverner, à le, comment je dirais, le dominer. Hein. Il s'est senti méprisé. Il y a aussi une forme de mépris. Ce que je ressens le plus là, c'est plus un état de faiblesse vis-à-vis des siens, une façon d'en finir, de se débarrasser d'eux dans le sens où vous ne m'étoufferez plus. J'ai l'impression que ce monsieur se sentait étouffé par la famille, principalement par la femme. Un fort besoin de se libérer, il y avait des problèmes intimes en tout cas. Peut-être qu'elle ne voulait plus avec lui, hein. Donc je pense que l'intimité a été un problème, l'aspect peut-être froid et dominant de cette femme, sur lui en tout cas, dominant ou contrôlant peut-être, a été vécu comme une voie sans issue, une impression d'échec au bout d'un moment et aussi un ressenti de mépris d'elle vis-à-vis de lui. Hein. On continue, qu'est-ce que ça donne au niveau de son état d'esprit? C'est motivation, besoin de se libérer. C'est comme un... mais dis donc. Au niveau de l'état d'esprit, il y a quand même une forme de libération et de justice pour lui. Comme si finalement ce qu'il a fait, c'était quelque chose de juste. C'est le meilleur choix. Hein. On me montre un document. Un document. Ah ouais, non mais ça c'est peut-être... Ah, bon. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Je sais pas. Mais j'ai le document et la famille. Et on sait qu'il a laissé une lettre à sa sœur. Bon, c'est peut-être ça que je vois. Une lettre d'explication. Il a eu besoin de reprendre le contrôle de sa vie, ce monsieur. Il a eu besoin de reprendre le contrôle de sa vie, mais je sens une autre femme. Il y a une autre femme. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il a fait ça. C'est peut-être pas pour une autre femme qu'il a fait ça. Il y a aussi des problèmes d'argent. Oula. Tout casser permet peut-être de se sortir de certaines grosses épines du pied. Hein. De toute façon, dans la vie qu'il menait avant de faire ce multicrime, multimeurtre, je sais pas comment on pourrait dire, il se sentait coincé. Je pense qu'il il avait certainement l'impression que son épouse le manipulait, cherchait à le contrôler si c'est pas le dominer. En tout cas, elle était froide et méprisante avec lui. J'ai pas dit que c'était une réalité, en tout cas c'est comme ça que lui il le ressentait, et certainement qu'au niveau de l'intimité il y avait un problème. Hein. Ensuite, je me demande si ce monsieur avait pas des problèmes d'argent, avec la loi ou avec l'argent. Enfin, oui, il n'y a pas que... Il y a pas que des problèmes de couple, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouh là 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 là. Il s'est vu coincé dans un truc sans issue. Je vais voir si j'arrive à avoir des flashs. Attends, je vais couper pour essayer de voir. C'est comme si plus il observait la situation et plus il trouvait plus d'issue. Il y a un truc en rapport avec le SEXE. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Alors, est-ce que sa femme ne voulait plus avec lui? Est-ce qu'il y avait une autre femme
Mais je suis pas tellement on n'est pas tellement dans le problème amoureux, on est plutôt dans le problème de l'intimité. Alors, est-ce qu'à un moment, il s'est senti humilié, ou est-ce qu'il avait des besoins qui n'étaient pas satisfaits avec son épouse? Enfin, je sais pas, il y a un truc au sujet de la braguette, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça me fait pas un effet sentimental. Par contre, je sens la présence d'une autre femme. Alors, est-ce qu'il est parti avec une femme, ou est-ce qu'il avait une chérie à l'époque? Je sais pas, il y a un drôle de truc là. Mais n'importe comment, ses motivations, c'est qu'il ne trouvait pas d'issue. Il n'avait plus d'issue. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a vu. L'étau s'est resserré sur lui. Je pense qu'il y avait un problème avec l'argent. Il y avait quelque chose avec l'argent, un problème d'intimité. Et attends. Comme je te dis, je sais qu'il a laissé une lettre à sa sœur. Est-ce qu'il n'a pas misé sur cette lettre en se disant ça va permettre de faire. C'est comme si c'est comme si à un moment, à tort ou à raison, il avait compté sur cette lettre, peut-être pour le disculper, peut-être ou pour se justifier. Mais je me demande si cette lettre pour lui n'est pas comment dire, quelque chose qui permet de blanchir, j'ai envie de dire. Tu vois. Oh, on va faire le tirage, on va bien voir. Parce que moi, j'ai pas la prétention de résoudre l'affaire. Hein. J'essaie juste, parce que c'est quand même un exercice où je me débrouille plutôt pas mal en général. Je voudrais juste arriver à voir son état d'esprit à ce moment-là. Donc, ça remonte quand même à 14 ans en arrière, donc c'est un peu compliqué. Et puis bon, c'est pas banal. Hein. C'est pas comme s'il avait volé une orange dans une boutique. Hein. Je vais refaire une écriture intuitive pour voir si ça me donne d'autres éléments. Alors, on a Xavier. Je me demande s'il n'est pas malade. Je pense qu'il a un souci de santé. Je me demande s'il n'y a pas un souci de santé, voire quelque chose qui le condamne au niveau de la santé, au niveau physique. Hein. Peut-être, je vais dire une bêtise, peut-être, hein, mais peut-être un cancer, un truc comme ça. Je me demande s'il n'a pas quelque chose là. Donc Capricorne, donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Oula. Il tourne le dos, il y a une forme de mépris sur ce qu'il a fait, il tourne le dos à tout ça. Il y a il m'apparaît en tout cas comme quelqu'un avec une grande intelligence, beaucoup de froideur, une grande intelligence, mais j'ai cette impression qu'il est touché au niveau de la santé. Alors, est-ce grave ou pas grave Voilà. Alors donc, on va regarder avec l'oracle de Béline. Est-ce qu'on peut avoir plus... Donc, je vais te faire voir là la deuxième écriture intuitive. Hein. Donc, tu vois, je te fais voir là aussi la deuxième écriture intuitive, tu vois. Donc, on tourne le dos avec une forme de mépris sur ce qu'on a fait. Ce que j'ai fait, je tourne le dos et je m'en fous, je fais le dos rond. Par contre, l'écriture est très posée. On a quand même affaire à quelqu'un qui gamberge énormément. Mais pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent. J'ai aucun point, il n'y a pas d'émotion. J'ai des points, mais j'ai absolument pas de bulle, donc je vois pas d'émotion. À mon avis, il n'y a aucun regret de ce qu'il a fait. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, il n'y a pas le regret d'avoir commis ce qu'il a commis. Et vu que Xavier, tu vois, le stylo a encore de l'encre et que le stylo marche bien, et sur Xavier, on a quand même un début d'effacement. Je me demande si il n'a pas, ou s'il va pas tarder d'avoir une maladie qui pourrait éventuellement avec le temps l'emporter. Hein, une maladie grave, je pense. Hein. Soit ça commence, soit ça tardera pas. Mais il y a quelque chose là. Donc il fait le dos rond. Hein. Bon, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce que ça donne? Donc, quel est l'état d'esprit? Quel était? On voudrait voir déjà l'état d'esprit, quel retour il a, lui, de ce qu'il a fait. Enfin, supposé fait. C'est-à-dire avoir tué sa femme Agnès et ses 4 enfants et les avoir enterrés sous la terrasse de la maison de Nantes en 2011. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, son état d'esprit passé et présent face à toute cette histoire. Xavier Dupont de Ligonnès, qu'est-ce que j'ai au niveau de la coupe? Ah oui, il y a eu un énorme besoin de changement, de passer à autre chose, de foutre le camp, c'est qu'à de le dire. Une tempête a éclaté, mais il y a comme un... évidemment, c'est au niveau mental que je parle. Hein. Il y a comme un incendie qui s'est déclaré. Au niveau mental. Hein. Il y a comme un incendie qui s'est déclaré. On cherche à l'éteindre,
et en fait on enterre. Tu vois. Donc à un moment, je pense que l'incendie, ça peut être des prises de bec avec sa femme, mais ça peut être aussi une situation matérielle ou financière qui l'ont mis au bord du gouffre et il s'est dit là c'est bon. Là, j'éteins l'incendie, je fais table rase, broken arrow, terminé, on n'en parle plus, je disparais et je vais renaître autrement. Tu vois, à mon avis, son calcul, il est là. Mais je pense que ça n'est pas que un problème. Il y a un problème du couple, il y a un problème du couple, il y a un problème intime pour lui. Donc peut-être, comme je te dis, un besoin. Hein, voilà. Je dis bien peut-être. Mais il y a autre chose, il y a de l'argent, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de situation. Et il a fallu éteindre l'incendie. Il a fallu mais éteindre avec une grande puissance l'incendie. Donc en fait, là, il n'a pas regardé les moyens. Hein. Il aurait pu fuir et laisser la famille vivante. Non, non, il a brocanaro. Il a laissé aucune trace de lui. Enfin, dans son esprit, c'est je rase absolument tout et je vais renaître ailleurs et autrement. Hein. Waouh, il me glace le sang, moi. Putain. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Alors, donc, ouais, donc il y a des grosses tensions. Il y avait et il y a encore des grosses tensions. On est quand même, là, au niveau de son état d'esprit, moi, on me montre que dans sa vie personnelle, il y avait une bombe à retardement. C'est d'une au niveau de son épouse. Alors, je ne sais pas si c'était une femme castratrice ou je ne sais pas quoi, mais il y avait quand même une bombe à retardement. J'en suis même à me demander, est-ce qu'il n'y avait pas une demande en divorce ou l'attente d'une demande en divorce qu'il n'a pas supporté ou qu'il n'a pas pu obtenir. Tu vois, j'ai pas tous les éléments, hein. Mais j'ai déjà cette carte, pour raison principale, on va dire. L'obstacle, c'est quand même, en fait, une espèce de tension, une espèce de guerre. On a aussi des besoins personnels. Je maintiens que ce monsieur, au niveau de l'intimité, il y avait quelque chose qui buguait très sérieusement. Hein. Principalement, s'il a décimé toute sa famille, il y a l'épouse qui est en cause, énormément en cause. Hein. Alors, si je développe un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, mais vraiment, c'est brocanaro. Mais il est malade, hein, ce monsieur. Il est malade ou il va être malade, hein, je sais pas, j'ai une drôle d'impression. Donc, on fait taire. Est-ce qu'à un moment, elle n'aurait pas reproché? Est-ce qu'à un moment, elle n'aurait pas menacé de dénoncer, de dire, d'avouer quelque chose que lui, il aurait fait de très mal? Ça peut être en rapport avec, je sais pas moi, de la paperasserie, avec de l'argent. Il n'est pas clair, hein, ce monsieur. Hein, il n'était pas serein. En fait, il n'était pas serein. Et il y a une grosse partie d'elle, cette femme, qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, l'a poussé à bout, lui. Hein. Et quand il a vu que tout prenait feu, au sens figuré, eh ben, il a sorti la lance d'incendie, il a tout éteint. Il a tout rasé, il a fait table rase, il a tout enterré. Waouh. Purée, c'est impressionnant. Je pense que c'est un homme qui était pris à la gorge, d'une manière ou d'une autre, et pour plusieurs raisons. L'intimité, c'est peut-être pas l'élément déclencheur, tu vois. Mais en tout cas, le personnage déclencheur de cette furie ou de cette folie, c'est elle. Hein, donc elle a dû dire ou faire quelque chose, soit momentanément ou soit sur un long terme, qui fait que lui, c'est la seule solution qu'il a trouvée. Hein. Et je me demande s'il n'y avait pas une idée de ou je veux pas divorcer, ou alors je veux divorcer, elle voudra jamais, ou le sens contraire. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Et il avait des ennuis. De toute façon, il avait des ennuis. Et là, en fait, son état d'esprit de maintenant, c'est en gros, chaque jour, c'est un jour de plus, c'est un cadeau. Hein. Il sait qu'il a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Il est vachement lucide, le gars. Il sait qu'il a une épée Damoclès au-dessus de la tête et que de toute façon, tôt ou tard, hein, que ce soit sur Terre ou là-haut, il va avoir des comptes à rendre, le mec. Hein. Mais je pense qu'il a aucun regret. Il essaie juste, j'ai envie de dire, de vivre du mieux qu'il peut maintenant avec ce sac à dos bien rempli. Si je peux me permettre. Hein. Voilà.
Voilà ce que je peux te dire sur Xavier Dupont de Ligonnès, avec l'écriture intuitive, mes petits jeux de cartes et mon intuition. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires, on se retrouve, hein, on papote le temps que je peux y consacrer. Et donne-moi ton idée, ton avis, ce que t'en penses. Hein. Allez, des bisous, à bientôt, bye bye.